Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la vidéo pronostic de WrestleMania 38 car on y est, c'est ce week-end et c'est double dose car pour rappel, WrestleMania 38 aura lieu samedi soir et dimanche soir. Donc comme d'habitude, dans cette vidéo je vais vous donner les informations de diffusion du show et ensuite on passera au pronostic, donc je vais vous donner la carte de la nuit 1 et de la nuit 2. Et surtout, je vais vous donner mon niveau de hype pour chaque match. Donc d'abord, je rappelle que la carte principale de WrestleMania aura lieu samedi soir et dimanche soir à 2h du matin, heure française. Et le show est uniquement disponible sur le WWE Network. Ce qui veut dire que nous, la Team Chicken, la Team Lucha, la Team Cookie et tous les autres, on se retrouve samedi soir et dimanche soir à 20h sur Twitch pour les live kick-off. Et ensuite à 2h du matin pour les live réactions, car comme d'habitude, je vais vous commenter WrestleMania en entier, samedi soir et dimanche soir, à 2h du matin. Et donc actuellement, il y a 14 matchs qui sont annoncés pour WrestleMania, 7 pour la nuit 1, 7 pour la nuit 2, plus un segment spécial, le segment entre Kevin Owens et Steve Austin. Donc c'est parti pour les pronos. Alors on démarre avec les tag team matchs, car lors de la nuit 1 de WrestleMania, on a 3 matchs par équipe. Et on va commencer avec les Mysterio contre Logan Paul et The Miz. Et là, on est sur un match classique, on va dire, pour WrestleMania, car comme vous le savez, lors du plus grand show de l'année, la WWE aime bien amener des stars extérieures, et donc là, c'est le cas avec Logan Paul. Mais malheureusement, ce match me hype beaucoup moins que par exemple le match de Bad Bunny l'année dernière. Donc niveau de hype, je vais mettre un petit 3 sur 10, et honnêtement, le 3, c'est parce que j'aime bien les Mysterio et The Miz. Après, honnêtement, c'est normal que mon niveau de hype soit faible pour ce match, parce que ce match n'est pas fait pour les passionnés, il est là pour le grand public, il est là pour attirer des fans extérieurs de la WWE. Et donc la grande question par rapport à ce match, c'est quel est le niveau de Logan Paul, qui s'entraîne déjà depuis plusieurs semaines. Est-ce qu'il va réussir à nous sortir un bon match? Et sachant que le mec est plutôt pro dans ce qu'il fait, je pense que le match va être correct. Mais par contre, selon moi, il faut donner la victoire au Mysterio, il faut donner la victoire aux gentils. Donc perso, je vais miser sur une victoire de Rey Mysterio et de Dominic. Car en plus, on a un petit peu senti ces dernières semaines qu'il y avait quelques tensions entre Logan Paul et The Miz. Donc peut-être que Paul va lâcher son coéquipier pendant le match. On enchaîne avec le New Day, Kofi Kingston et Xavier Woods contre Sheamus et Ridge Holland, accompagné par Butch. Alors niveau de hype, je vais mettre un 4 sur 10. Bizarrement, je suis un peu plus hypé par ce match que par les Mysterio contre Logan Paul et The Miz. J'ai l'impression que c'est à cause de Butch. Il me fait quelque chose, ce petit Butch. D'ailleurs, je dois avouer que j'aurais préféré voir Butch faire équipe avec Sheamus plutôt que Ridge Holland, mais ça c'est mon avis perso. Et par rapport à ce match, je vais plutôt miser sur les heels, car ce nouveau clan autour de Sheamus commence à prendre du côté de SmackDown. Ça permet d'utiliser Sheamus et de le mettre en avant, et ça permet également d'introduire de nouveaux catcheurs avec Ridge Holland et avec Butch. Donc perso, je vais miser sur une victoire des heels, des méchants, car selon moi les New Day n'ont pas besoin de cette victoire, et ça aidera plus Sheamus et ses potes. Et en plus, comme Butch sera autour du ring, forcément il pourra intervenir pendant le match pour aider Sheamus et Ridge Holland. On continue avec les champions par équipe de SmackDown, les Usos, qui vont défendre les titres contre Shinsuke Nakamura et Rick Boogs. Et là, niveau de hype, je vais mettre un 2 sur 10. Je sais que je suis horrible, parce qu'en plus j'adore ces catcheurs, et on risque d'avoir un excellent match. Mais honnêtement, ce match sort un petit peu de nulle part, il n'y a aucune hype. Il n'y a pas vraiment grand monde qui croit en l'équipe Shinsuke Nakamura et Rick Boogs. Donc ouais, niveau de hype 2 sur 10. Et d'un côté, je me dis que la WWE voudra des changements de titres à WrestleMania. Mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'enlever les titres aux Usos, sachant qu'actuellement ils sont géniaux au sein de la Bloodline, et que Nakamura et Rick Boogs, c'est pas une équipe qui va durer sur le long terme. Donc qui sait, peut-être que la WWE voudra faire gagner les faces. Mais perso, je vais miser sur une victoire des Usos qui conservent les titres par équipe de SmackDown. On enchaîne avec Drew McIntyre contre Happy Corbin, accompagné par Madcap Moss. Et là, attention, niveau de hype, je vais mettre 1 sur 10. Je suis désolé, McIntyre, je t'adore, je t'apprécie également énormément Corbin, mais je suis pas du tout hypé par ce match. Car honnêtement, je trouve que cette rivalité tourne en rond depuis déjà plusieurs semaines du côté de SmackDown. À côté de ça, je m'attendais à un meilleur match, un plus gros match pour McIntyre à WrestleMania. Et Corbin n'est tout simplement pas assez buildé ou assez hypé aux yeux des fans ces dernières semaines. On sent que la WWE veut faire de Corbin un très gros nom. Et on sent qu'il a les capacités. Corbin est un excellent heel. Mais malheureusement, là, son perso actuel ces dernières semaines est un petit peu retombé. Et c'est dommage, parce qu'après sa période où il était au fond du trou et qu'il avait réussi à regagner de l'argent au casino, eh bien il y avait une période où le perso avait vraiment énormément de potentiel.
Mais par contre, le Corbin et le Macamos qui font des blagues de merde depuis quelques semaines, c'est un petit peu bof. Donc pour toutes ces raisons, je mets 1 sur 10 par rapport à mon niveau de hype. Maintenant, j'imagine qu'on va avoir un match correct. Et je pense que Drew McIntyre va remporter le match pour pouvoir avoir sa vengeance par rapport à ce qui s'est passé ces derniers jours et surtout récupérer son épée. Donc je mise sur le bon vieux Drew. On enchaîne avec la championne d'Europe Becky Lynch contre Bianca Belair. Et pour ceux qui ont raté Raw lundi dernier, la rivalité est passée à un autre niveau parce que Bianca Belair a coupé les cheveux de Becky Lynch. Et là, directement, on passe dans une autre catégorie de match. Donc niveau de hype, c'est simple, je vais mettre 10 sur 10 parce que cette rivalité a été très bien montée depuis le retour de Becky Lynch qui avait humilié Bianca Belair en la battant en moins de 30 secondes et depuis ce magnifique heel turn de Becky Lynch qui est passé dans un autre monde avec ce perso de Big Time Bex et Bianca Belair de son côté qui veut se venger et montrer qu'elle peut battre Becky Lynch. Donc la rivalité est excellente, elle dure depuis plusieurs mois. Lundi dernier, lors de Raw, en plus, ils sont allés très loin, comme je vous l'ai dit, en coupant les cheveux de Becky Lynch. Donc ça, c'est un match digne de WrestleMania. Et honnêtement, par rapport au match pour les titres féminins, j'hésite un petit peu. Mais pour ce match, je vais miser sur une victoire de Bianca Belair, car j'ai l'impression que c'est l'heure de la vengeance pour Bianca, et qu'elle va pouvoir récupérer son titre et mettre une fessée à Becky Lynch lors de WrestleMania. Mais honnêtement, si Becky Lynch conserve et que la rivalité continue, ça me va aussi. On enchaîne avec la championne de SmackDown, Charlotte Flair, qui affronte Ronda Rousey, qui pour rappel a remporté le Royal Rumble. C'est un très gros match, c'est digne de la carte de WrestleMania, donc encore une fois, je vais mettre une très bonne note et je vais mettre un 9 sur 10 par rapport à mon niveau de hype. Et la seule raison pour laquelle je ne mets pas 10 sur 10, c'est qu'honnêtement j'ai l'impression que beaucoup de fans auraient préféré avoir Ronda Rousey contre Becky Lynch direct cette année, mais apparemment la WWE préfère attendre avant de nous donner le match et la rivalité entre Ronda Rousey et Becky Lynch. Sauf que je ne sais pas si c'est forcément une bonne idée d'attendre, car là j'ai l'impression que c'était le bon moment et que les fans étaient chauds. Mais c'est pas grave, Charlotte Flair contre Ronda Rousey c'est pas mal du tout, ça va être un très très bon match. Par contre j'hésite beaucoup par rapport à ce match, car d'un côté le choix évident ce serait de donner le titre à Ronda Rousey, mais d'un autre côté je me dis que la WWE veut peut-être laisser le titre à Charlotte Flair pour la rendre encore plus heel, pour la rendre encore plus détestable. Maintenant perso je me dis que Charlotte est tout de même souvent championne, elle va clairement récupérer le titre dans le futur, alors que Ronda Rousey par contre elle va pas catcher très longtemps, là elle est de retour, faut en profiter. Donc perso, si je suis la WWE, je mise sur Ronda Rousey et je donne le titre de SmackDown à Ronda Rousey, même si c'est que pour quelques mois. On enchaîne avec le 7ème match de la nuit, qui a été validé cette semaine par Vince McMahon, car lundi dernier, lors de Raw, Vince a annoncé que Seth Rollins ira à WrestleMania. Il aura un main event, donc un très gros match, contre un adversaire mystère. C'est un adversaire qui sera choisi par Vince McMahon en personne, et Rollins saura qui c'est une fois qu'il sera dans le ring, donc au dernier moment. Et donc là, niveau de hype, je vais mettre un 10 sur 10, tout simplement, parce que la storyline autour de Seth Rollins a été parfaitement construite ces dernières semaines, et en plus, son segment lundi dernier dans le bureau de Vince McMahon était génialissime. Et à côté de ça, je mets également 10 sur 10, parce qu'on a tous entendu les rumeurs, et on sait tous que, apparemment, ça devrait être Cody Rhodes qui va affronter Seth Rollins lors de WrestleMania nuit 1. Maintenant la question c'est comment est-ce que la WWE va ramener Cody Rhodes, et perso je verrais bien une feinte, même s'il y a 1000 scénarios possibles. Et perso je verrais bien un scénario un petit peu comme à la John Cena The Undertaker, en mode Seth Rollins fait son entrée, là il attend son adversaire, et donc d'abord on aurait une feinte, un faux catcheur, pourquoi pas par exemple un Elias, ou par exemple Shane McMahon, car pour info, d'après plusieurs médias américains, la WWE va ramener Shane McMahon à Dallas au Texas ce week-end pour taffer sur WrestleMania, et qui sait, il pourrait même peut-être être utilisé devant les caméras. Donc là, pourquoi pas avoir le thème de Shane McMahon qui démarre, Shane qui fait son entrée, et au dernier moment, Vince explique que c'est une feinte, c'est une blague, et en fait, il a préféré ramener quelqu'un de l'extérieur, quelqu'un qui n'est pas vraiment de la WWE, Cody Rhodes. Et là, énorme pop, le stade qui explose, des éclairs dans le ciel, des tyrannosaures qui ressortent, de la pyro, des flammes, ma maman à poil, ça va être la folie. Surtout qu'honnêtement maintenant la majorité des fans s'attendent à Cody Rhodes, donc s'il n'est pas là ce week-end, une grande partie des fans risque d'être déçus, et ça pourrait même peut-être gâcher le show. Et clairement la WWE est au courant, la fédération sait ce qu'attendent les fans, donc à mon avis Cody sera bien là ce week-end, et je vais miser sur une victoire de Cody Rhodes sur Seth Rollins, car comme je l'ai déjà expliqué à plein de fans, Rollins peut perdre à WrestleMania, ce n'est pas grave, ça ne fera pas de mal à son personnage,
Seth Rollins c'est l'une des plus grandes stars de la WWE et il ne peut plus redescendre. Et donc pour finir, par rapport à la nuit 1, je rappelle qu'il y aura également le segment entre Kevin Owens et Steve Austin. Steve Austin qui est invité au plus grand KO Show de tous les temps lors de WrestleMania. Et là, niveau de hype, encore une fois, je vais mettre 10 sur 10 parce que Steve Austin sera de retour à WrestleMania chez lui au Texas. Et donc la pop va être totalement folle. Je pense qu'on va vibrer lors de l'entrée de Steve Austin. Et à côté de ça, ce qui est beau, c'est l'histoire entre Austin et Kevin Owens, car je rappelle que Steve Austin est l'idole de Kevin Owens. Il y a même toute une histoire que je vous avais déjà racontée, où quand Kevin Owens était un jeune catcheur, il avait croisé Steve Austin dans un aéroport, et Steve Austin lui avait donné des conseils par rapport à sa carrière. Et depuis, en plus, on a clairement vu que le personnage de Kevin Owens s'inspire de Steve Austin, et il lui a même emprunté son finisher, le Stunner. Donc rien que l'histoire réelle entre Owens et Austin, on sait que ça va être un des plus beaux moments de sa vie à Kevin Owens à WrestleMania ce week-end. Et donc par rapport à ce segment, je rappelle que ce n'est pas un match, c'est le KO Show, mais on sent que ça va se terminer en bagarre. Et donc par rapport à cette bagarre, j'ai vu certaines personnes qui disaient que Kevin Owens devrait gagner cette bagarre, mais pour moi ça n'a aucun sens que Kevin Owens prenne l'avantage, car comme j'ai dit, on est au Texas. Et là, si Steve Austin a été amené, c'est pour le mettre en avant. C'est pour qu'il puisse faire ses adieux correctement. Et surtout, à côté de ça, il faut comprendre que Kevin Owens n'aurait rien à gagner en mettant une fessée à Steve Austin. Car Steve Austin est un catcheur à la retraite qui a 57 ans, qui est blessé de partout et qui n'a pas catché depuis 19 ans. Donc si Owens met une raclée à Austin, honnêtement, il ne gagne rien. Car il met une raclée à un mec qui est à la retraite et qui a 57 ans. C'est pas un énorme défi. Par contre, si Austin met une raclée à Kevin Owens, on va tous avoir un moment génial, un moment qui va nous faire popper, et je pense un moment inoubliable dans l'histoire de WrestleMania. Faut comprendre que certains moments ne sont pas là pour le délire victoire-défaite, certains moments sont juste là pour faire popper la foule, et c'est exactement le cas avec le segment de Steve Austin. On enchaîne avec la nuit 2 et on démarre avec le match pour les titres par équipe féminin, avec les championnes Queen Zelina et Carmella qui vont défendre leur titre contre 3 équipes. Donc d'un côté on a Natalya et Shayna Baszler, d'un autre côté on a Rhea Ripley et Liv Morgan, et enfin on a également Naomi et Sasha Banks. Et là niveau de hype je vais mettre un beau 2 sur 10, car honnêtement ce n'est pas contre les catcheuses, mais les titres par équipe féminin de la WWE ne valent absolument rien, et donc on ne peut pas être hypé par un match pour les titres par équipe féminin. Du coup c'est triste mais je m'en fiche un petit peu du résultat, mais je vais miser sur Naomi et Sasha Banks, tout simplement parce que cette équipe a une bonne énergie, et je pense que ce serait un moyen intelligent d'occuper Sasha Banks et Naomi pendant quelques mois. Par contre, je tiens à rappeler qu'on n'a jamais eu vraiment de fin dans la rivalité entre Naomi et Sonya Deville, et au final on n'a jamais su pourquoi est-ce que Sonya Deville détestait Naomi. On enchaîne avec les RK Bro, Riddle et Randy Orton qui défendent les titres par équipe contre Otis et Chad Gable et les Street Profits. Et niveau de hype, je vais mettre un beau 6 sur 10 parce qu'on a 3 très bonnes équipes dans le ring et la WWE a essayé de créer une belle rivalité en quelques semaines. Maintenant, honnêtement, ce n'est pas non plus une énorme rivalité. On n'est pas sur 2 équipes qui se battent depuis des mois, par exemple comme les Usos ou le New Day. Donc c'est un bon match par équipe, mais je sais pas si on est dans un match digne de WrestleMania. Maintenant, par rapport aux vainqueurs, j'hésite car honnêtement, ces 3 équipes méritent d'être championnes et on adore tous Riddle et Randy Orton, sauf que forcément cette équipe va devoir se séparer à un moment. Et donc je vais laisser parler le cœur. Et ces dernières semaines, l'équipe qui m'a vraiment séduite, c'est la Alpha Academy. Chad Gable s'est enfin trouvé à la WWE après plusieurs années où il tournait en rond et même parfois des périodes où il n'était pas du tout utilisé. Là, on lui a enfin donné une bonne opportunité et le mec nous a montré qu'il est drôle, il est divertissant et à côté de ça, on sait qu'il est excellent dans le ring. Et chaque semaine, quand il prend Otis et qu'il lui fait un bisou, je suis mort de rire. Et puis il y a les chouches, il y a les thank you. Chad Gable est tout simplement génial. Donc perso, je vais miser sur une victoire de la Alpha Academy parce qu'il me bute ces dernières semaines. On continue avec un match qui a été annoncé lundi dernier. Il s'agit de Omos contre Bobby Lashley. Bobby Lashley qui pour rappel était blessé depuis le Royal Rumble, mais au final, c'est bon, il est de retour à temps pour WrestleMania. Et là, niveau de hype, je vais mettre un beau petit 6 sur 10 parce que j'aime beaucoup Bobby Lashley, je suis content qu'il soit de retour à WrestleMania. Et en soi, il affronte le géant de la WWE, donc ça peut être un affrontement intéressant. Maintenant, le problème avec ce match, c'est qu'on est sur un match où personne ne devrait vraiment perdre, car d'un côté, on a Lashley qui est l'un des plus gros noms de Raw depuis plusieurs mois, et de l'autre côté, on a Omos qui est méga pushé par la fédération. Mais du coup, je pense que la WWE ne va pas arrêter le push d'Omos d'un coup, donc à mon avis, ils ont ramené Lashley pour qu'il perde à WrestleMania contre Omos.
et pourquoi pas avec une intervention, pourquoi pas avec une distraction, car pour ceux qui ont vu Raw lundi dernier, Lashley a effectué son retour et il était plutôt en mode face, ce qui fait que la WWE n'a pas mis MVP à ses côtés. Donc pourquoi pas avoir un MVP qui viendrait distraire Lashley lors de WrestleMania et derrière avoir MVP aux côtés de Omos. Comme ça permet à Omos de rester invincible et en plus, il se retrouve avec un excellent manager qui peut parler pour lui. On enchaîne avec le petit poulain de Vince, Austin Theory qui va affronter Pat McAfee. Et là, niveau de hype, je mets un 8 sur 10 parce que j'adore Austin Theory, je le suivais déjà sur le circuit indépendant et j'ai toujours trouvé que ce catcheur a un potentiel énorme. Et à côté de ça, on est tous fans de Pat McAfee. Pat McAfee est génial en tant que commentateur, Pat McAfee est génial en tant que personnage, et pour ceux qui le suivaient déjà à NXT, on sait que Pat McAfee est excellent dans le ring, car Pat McAfee est un vrai passionné, il aime le catch, il adore le catch, et il se donne à fond. Donc à mon avis, ce match va être potentiellement une très bonne surprise, mais je pense également qu'il pourrait y avoir des interventions, car comme on l'a dit, Theory est le poulain de Vince, et peut-être que Vince va tenter d'aider son poulain d'une manière ou d'une autre, et à côté de ça, je pense que ce serait plus logique de faire gagner le catcheur à temps plein, plutôt que Pat McAfee, même si je l'adore. Donc perso, je vais miser sur une victoire d'Austin Theory, pourquoi pas avec une petite triche. On continue avec Johnny Knoxville contre Sami Zayn, un autre match qui peut être une très bonne surprise selon moi à WrestleMania, car je rappelle que Johnny Knoxville est fou dans sa tête, le mec n'a quasiment peur de rien, et à côté de ça on a un Sami Zayn qui est excellent dans son perso actuel détestable, et j'aime beaucoup la rivalité entre Knoxville et Sami Zayn, donc niveau de hype, encore une fois je vais mettre un beau 8 sur 10. Et en gros pour moi ces derniers mois, Sami Zayn est devenu l'un des MVP de la WWE, la fédération a clairement compris qu'ils peuvent l'utiliser n'importe où, n'importe quand, et le mec te sortira toujours de bons matchs, et surtout de bons segments au micro, le mec est toujours divertissant. Donc faut savoir que Sami Zayn c'est une belle place pour lui d'être contre Knoxville à WrestleMania, car comme Knoxville est une star internationale, ce match va beaucoup faire parler à travers la planète. Et ce qui est beau justement avec Sami Zayn, c'est qu'il n'a pas forcément besoin de gagner pour être intéressant, il peut perdre et tout de même rester un très bon personnage et tout de suite récupérer sa hit avec une ou deux interviews. Donc par rapport à ce match, je vais miser sur une victoire de Johnny Knoxville avec pourquoi pas un petit peu d'aide de la part de ses autres potes de Jackass. Car en plus c'est un Anything Goes match, un match où tout est possible, donc je pense que Johnny Knoxville et Sami Zayn pourront aller très loin. On enchaîne avec potentiellement le plus gros dream match de ce week-end, Edge contre AJ Styles, niveau de hype, 10 sur 10. 10 sur 10 tout simplement parce qu'on a deux des meilleurs catcheurs de la fédération, et en plus la rivalité a été vraiment très bien construite, avec ce changement de personnage de Edge, qui est passé à un Edge dark d'un coup, en une semaine, avec une nouvelle tenue, une nouvelle entrée, un nouveau thème, et c'est simplement parfait de la part de la WWE, et de la part de Edge qui se renouvelle en 2022. Et Edge aura en face de lui le catcheur ultime, le catcheur parfait, le type qui peut s'adapter à n'importe qui, donc je pense que ce match va être excellent, et honnêtement je ne sais pas qui va gagner, j'hésite beaucoup par rapport à ce match, et d'un côté je me fiche du gagnant, ce qui compte simplement pour moi c'est que le match soit excellent, et honnêtement je n'en doute pas. Maintenant il faut choisir un vainqueur, et comme ce match est un petit peu une image de bien contre le mal, j'ai envie de miser sur le bien, et je vais miser sur AJ Styles. Et donc on termine avec le méga main event de ce week-end, c'est vendu comme le plus grand match de l'histoire de WrestleMania par la WWE, c'est le match entre Roman Reigns, le champion universel, et Brock Lesnar, le champion WWE. Et je rappelle que c'est un match pour unifier les deux titres. Donc bien entendu, niveau de hype, je vais mettre 11 sur 10. Mais honnêtement, ce n'est pas une si bonne note, car j'aurais aimé être encore plus hypé que ça. Car la WWE nous a vraiment survendu ce match comme étant limite le plus grand match de l'histoire de la fédération. Mais par contre, je trouve derrière que la hype n'a pas suivi. La rivalité a été construite comme une rivalité un petit peu normale, et j'aurais aimé des segments plus fous entre Roman Reigns et Brock Lesnar pour qu'on soit vraiment comme des malades par rapport à ce match ce week-end. Et là, il manque quelque chose, même si comme je vous l'ai dit, je suis à 11 sur 10, normalement pour ce match, j'aurais dû être à 15 sur 10 ou à 20 sur 10. Et honnêtement, ce match est également l'un de ceux où j'hésite le plus par rapport au vainqueur, car d'un côté, bien entendu, on a ce chef tribal qui est invincible, personne ne peut le battre, mais d'un autre côté, s'il y a une personne qui peut le battre, c'est Brock Lesnar. Donc vraiment, j'hésite énormément. Je ne sais pas si la WWE veut laisser encore le titre sur Roman Reigns pour le moment. Et perso, ça m'irait. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent du fait que Roman Reigns est champion depuis trop longtemps. Mais honnêtement, pour moi, c'est absolument pas un problème parce que son règne est génial. Donc certes, ça fait longtemps qu'il est champion.
Mais tant que le règne est bon, pourquoi lui retirer le titre? Mais d'un autre côté, si on donne les titres à Lesnar, peut-être que ça permettrait de relancer les choses, et également de faire exploser la haine, la rage de Roman Reigns. Donc je pense que les deux choix sont bons potentiellement. Je suis juste très curieux de voir comment est-ce que la WWE va booker ce match. Et perso, si je dois choisir, je vais miser sur une victoire du chef tribal Roman Reigns, tout simplement parce qu'il est inarrêtable actuellement, donc je ne sais pas comment est-ce que Brock Lesnar peut l'arrêter. Mais comme je vous l'ai dit par rapport à ce match, je ne pense pas vraiment qu'il y ait de mauvais choix. Si Lesnar remporte le titre, je pense que ça nous mènera également à une belle pop. Mais surtout la grande question, c'est comment est-ce que la WWE va se débrouiller avec un champion unifié après WrestleMania. Est-ce que le champion du coup va se retrouver dans les deux shows? Donc voilà, c'est tout pour les pronostics de WrestleMania. Maintenant comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos pronos dans les commentaires. Et donc je vous donne rendez-vous ce week-end, samedi et dimanche, à 20 h pour les lives kick-off et à 2 h du matin pour les lives réactions en direct sur Twitch. On va vivre tout le week-end de WrestleMania ensemble. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!